Merci de nous recevoir chez vous sur Walf TV. C'est parti pour cette principale édition de la mi-journée. À la une de l'actualité, la Korité à deux vitesses au Sénégal. Une partie des musulmans a célébré l'Eid el-Fitr à la mosquée de l'Université de Dakar. L'imam a insisté sur la nécessité pour les fidèles à s'unir. Il a aussi fustigé le silence qui entoure le massacre des musulmans en Palestine. Le poulet, cette volaille tant prisée durant la Korité, est aujourd'hui introuvable et cher. Certains consommateurs finissent par se rabattre sur la viande qui également a connu une hausse. C'est le même constat à Louga où le marché n'est pas bien approvisionné en poulet. Situation causée par la rareté des poussons selon des acteurs de la filière avicole qui se prononceront dans ce journal. Remplir le ventre est certes prioritaire durant la fête, mais l'esthétique aussi est indispensable pour la jeune féminine. Coiffure, pose ongles, cils, tatouage, rien n'est laissé de côté par les femmes. À suivre la page internationale de Fatou Bintou Diouf plus la revue de la presse d'Abdou Khoudoss Diallo qui mettra d'ailleurs un terme à cette édition qui démarre à l'instant. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. C'est Korité chez une frange de la communauté musulmane du Sénégal. À la mosquée de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le sermon de l'imam Oumar Sall a tourné autour de la nécessité de veiller à la stabilité de notre pays et à la fraternité. Il est aussi revenu sur la situation qui prévaut en Palestine. Un reportage de Kokandok. Voilà, on me signale apparemment que l'élément n'est pas encore disponible. Et nous restons sur la Korité qui est célébrée dans la division au Sénégal. La famille omarienne a prié aujourd'hui après avoir aperçu la lune dans beaucoup de localités. Écoutons Imam Thierno Seydou Nouroutal. Nous avons reçu énormément d'informations concernant la lune. Apparemment, elle a été aperçue dans beaucoup de localités. Elle a été aperçue à Dodel, à Galoya, à Khauré et dans plusieurs autres localités. Et d'après la loi islamique, si un musulman dit qu'il a vu la lune, tout autre musulman a l'obligation de rompre le jeûne. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas réveillé en jeûnant aujourd'hui. Et je profite de l'occasion pour souhaiter mes meilleurs vœux à l'ensemble de la Oumma islamique. Une partie de la communauté musulmane a aussi prié à Kies dans différentes localités. Au quartier de la cité Ousmane Gom, Imam Babacar Gom a dirigé la prière de l'Eid el-Fitr. Il a condamné les attaques perpétrées en Palestine. Nous y reviendrons avec Ibrahim Ndiaye. La Korité est célébrée aussi dans la division, dans le Fouta, au village de Diatar et de Galoya. Les fidèles ont prié ce matin après avoir aperçu le croissant lunaire, nous a informé notre correspondant sur place à Boukane. Et voilà, une partie de la communauté musulmane qui a aussi prié à Pékin, au terrain Ikotaf. L'imam Mohamed Ibrahim Khan a fait un sévère réquisitoire contre la médisance, la méchanceté, l'homosexualité et les exactions commises contre le peuple palestinien. Nous y reviendrons également avec Théodore Semedo. Et nous vous l'annoncions, les poulets introuvables, les consommateurs cherchent d'autres alternatives pour la fête de Korité. Ils se rabattent sur la viande de mouton ou du bœuf. D'ailleurs, le prix de la viande a connu une hausse, ou bien avant de partir au marché, nous allons revenir sur une partie de la communauté musulmane qui a célébré l'Eid el-Fitr ce matin, comme nous vous l'annoncions, à la mosquée de l'UCAD, le sermon de l'imam Oumar Sall qui a tourné autour de la nécessité à veiller à la stabilité de notre pays et à la fraternité. Il est aussi revenu sur la situation qui prévaut en Palestine, suivant le compte-rendu de Kokando. Beaucoup de Sénégalais ont convergé ce mercredi 12 mai à la grande mosquée de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour y effectuer la prière de l'Aïd el-Fitr après 29 jours de jeûne. Imam Ababakar Sissé Diop, coordonnateur des imams de la grande mosquée de l'UCAD, souligne que la violence qui sévit au Sénégal ces derniers temps a été l'un des points saillants abordés par le prêcheur Imam Abbas Sall qui a dirigé la prière. Que tous les gens
de toutes les parties de la communauté, du sommet à la base, doivent tout faire pour que cette cohésion, cette stabilité soit très bien gardée. Il ne faut pas que les gens sur des bases soit religieuses ou bien ethniques ou bien raciales essaient de déstabiliser notre pays de façon particulière, mais aussi toute la zone de façon générale. L'imam Ratib Abbasal a aussi invité les musulmans à vivre dans la solidarité et la fraternité. L'autre point sur lequel il est venu, c'est surtout la fraternité entre les musulmans, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut raffermir notre lien de fraternité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait que nous les musulmans, nous devons être des frères les uns les autres, que chacun d'entre nous veut pour son prochain ce qu'il veut pour lui-même. L'imam demande par ailleurs les musulmans et les organisations internationales à dire à l'État d'Israël d'arrêter les violences qu'il exerce sur le peuple palestinien. Nos frères qui sont en Palestine, qui sont aujourd'hui torturés, qui sont aujourd'hui bousculés, qui sont aujourd'hui maltraités par un État comme l'on peut citer aujourd'hui s'il y a un État terroriste. Aujourd'hui, s'il y a un État bandit, c'est le seul État, c'est-à-dire l'État d'Israël. On appelle le pays, notre président de façon particulière, mais aussi l'OCI, qui est l'organisation de la conférence islamique, et toute organisation internationale pour que l'on dise à cet État d'arrêter. Une partie de la communauté musulmane sénégalaise a célébré la fête de la Korité ce mercredi 12, au moment où d'autres ont retenu la date du jeudi 13. Une situation mal appréciée par les fidèles qui soutiennent que de larges concertations doivent être initiées afin de mettre fin à cette division. Nous le disions, les poulets introuvables, les consommateurs cherchent d'autres alternatives pour la fête de Korité. Ils se rabattent sur la viande de mouton, du bœuf. D'ailleurs, le prix de la viande a connu une légère hausse. N'est-ce pas, Mamouya Bigassama? Nous sommes au marché Castor. À quelques heures de la fête de Korité, le poulet est presque introuvable. Les vendeurs s'expliquent. Actuellement, les poulets sont petits, mais sont également chers. Pour vous dire vrai, nous sommes en train de les écouler. Montée en flèche du prix du poulet, cette cliente se rabat sur la viande. Vu que les poulets sont petits et leurs prix sont chers, alors c'est mieux d'acheter de la viande de mouton pour les mélanger afin d'avoir un plat qui est présentable. Ils ont augmenté tous les prix, que ce soit les légumes et autres. En dehors du poulet, le prix du kilogramme de viande connaît aussi une hausse, nous dit ce vendeur. Actuellement, le prix de la viande de bœuf a connu une hausse vertigineuse. Au niveau du forail, les prix varient entre 500, 600 et 700 000 francs. Nous vendons le prix du kilo de bœuf à 3400, voire 3300. Avant, nous le vendons à 2800, voire 3000. Le prix du kilo du mouton a également augmenté. Certains vendent le kilo à 4000 ou 4500. C'est à cause de la fête de Korité, puisque la demande est très forte. Ce père de famille, répondant au nom de Malik Ouagé, prépare la fête. Je préfère acheter la viande. Ouais, c'est uniquement pour préparer la fête. Donc j'ai vu aussi il y a une différence de prix par rapport avant les événements. Ils ont augmenté une somme de 300 francs de plus au prix. Comme aussi la famille demande la viande du bœuf, donc je vais payer ça. La demande du poulet, visiblement supérieure sur le marché, ce qui fait que cette année, pour la fête de l'Aïd el-Fitr, la viande du mouton et du bœuf attire l'attention des consommateurs. Mamoudia Bigassamon, le marché de Louga n'est pas bien approvisionné en poulet en cette veille de Korité. La situation causée par la rareté des poussins depuis un certain temps, selon des acteurs de la filière avicole. Résultat, le poulet coûte cher dans la capitale du Niamour comparé aux années précédentes. Omar Kairé. Baïcher Silla a vu chuter son chiffre d'affaires, lui qui gagnait beaucoup d'argent en cette période de fête avec la vente de poulet de chair. C'est l'approvisionnement en poussins par l'usine qui n'est plus régulier, se désole ce dernier que nous avons trouvé dans sa ferme avicole. Il nous était très difficile de faire une commande à l'usine parce que les poussins se font rares. En plus, l'aliment de volaille coûte très cher. J'espère que l'État va y apporter des solutions. Cette situation a impacté sur le prix du poulet. Une descente au marché police de Louga nous permet d'y voir plus clair avec les vendeuses. Nous sommes obligés de vendre trop cher parce que nous achetons le poulet à 2800,
pour revendre à 3 000. Je n'ai que 200 francs de bénéfice. Cette année, le poulet coûte cher parce que le prix de l'aliment a grimpé. À cause du prix élevé du poulet, le client se fait rare. Les affaires ne marchent pas. Les clients ne viennent plus parce que le poulet coûte cher. Très prisé lors de la fête de Korité, le poulet presque introuvable cette année. Certaines familles vont devoir trouver une solution alternative pour présenter un repas copieux le jour J. Omar Kairil Douga, Walfadjri. Omar Kairé, à l'approche de la Korité, les femmes préparent la fête pour être rayonnantes. De la coiffure à la pose des ongles, des cils, en passant par la pédicure, la manicure, un tatouage, rien n'est négligé par la jeune féminine. Les professionnels de l'esthétique se frottent les mains, disent-ils dans ce reportage signé des Antadia. De la coiffure à la pose des ongles, des cils, en passant par la pédicure, la manicure, tatouage, rien n'est négligé par la femme sénégalaise. À l'approche de la Korité, la gente féminine prépare bien la fête. Je suis là pour faire des poses cils et tatouages. Je prépare la fête de Korité. En fait, aujourd'hui, je suis là pour augmenter ma beauté à cause de la fête, pour faire la simplicité seulement. Pour ces professionnels de l'esthétique, les clientes viennent petit à petit à cause du ramadan. Non, actuellement, là, je reçois des clients un peu, parce que c'est le mois de carême. C'est pas tout le monde qui vient pour le bon moment, quoi. Il y a des autres qui vont attendre après le mois de carême pour venir se rendre belle pour la fête. Vous avez vu ça? On travaille bien. Les clients viennent petit à petit. Tu sais, au Sénégal, c'est toujours au dernier moment qu'ils viennent. Selon cette femme trouvée sur les lieux en train de faire des poses ongles, même si la religion interdit ces artificiels, la fête oblige. En fait, c'est à cause de la fête, c'est pour cela. Mais après ça, on l'enlève. On est des musulmans d'abord. C'est vrai, mais bon, l'islam, c'est reconnu. La Korité approche à grands pas. Les femmes préparent bien la fête. Coiffure, tatouage, manucure, rien n'est laissé au hasard pour être rayonnante au grand jour. D'ailleurs, les chaussures à talons sont très prisées par les jeunes filles, une tendance qui est de plus en plus constatée lors des grandes cérémonies. Certaines les portent également pour des raisons professionnelles, tandis que d'autres les choisissent pour ressortir leur élégance, n'est-ce pas, Toussaint Maurice Senghor? Il est difficile de marcher dans les rues de Dakar sans croiser une fille qui porte des chaussures à talons hauts. Binta Kébé est agent commercial et souligne que c'est le milieu professionnel qui l'exige parfois. Bon, ça dépend de la tenue que vous mettez. Aussi le milieu, ça impacte souvent. Parce que si tu es dans un milieu professionnel, par exemple, tu es commercial, tu es chargé des clients, tu accueilles des gens, tu as une mise qu'on t'impose souvent. Donc du coup, il y a des mises qui ne sont pas conformes avec les nu-pieds ou les sandales. Truc-là, tu es obligé de mettre des talons. Je suis adepte des talons. J'ai l'habitude de le mettre. Pour Alexandra, les talons hauts donnent de la classe. Elle les porte surtout lors de ses sorties. Pour être classe, pour aller dans les endroits classe, les restos, les soirées quoi. Ou bien les grandes fêtes. Non, quand on apprend à marcher, ça passe. On marche normalement, il n'y a pas de souci. Même si elle est ballerine ce jour, Tori affirme avoir plus de 6 paires de chaussures à talons. Souvent, les talons, souvent avec les robes. Il y a certaines robes, quand tu portes les ballerines, c'est pas vraiment agréable. Pour les deux, ça passe. Environ 5. Les chaussures à talons sont de plus en plus prisées par les jeunes filles. Si certaines les portent pour des raisons professionnelles, d'autres les choisissent pour être plus coquettes. Puis abordons d'autres sujets. Il s'agit de l'élan de solidarité en cette veille de Korité. Le maire de Latmingué, Macoumba Diouf, appuie 109 écoles coraniques et d'organisation de femmes de sa commune en denrées alimentaires. Un geste bien apprécié par les bénéficiaires. Le point avec Alassane Ba. En cette veille de fête de Korité, le maire de la commune de Latmingué, Dr Macoumba Diouf, a octroyé à l'ensemble des écoles coraniques et organisations de femmes situées dans les 84 villages de sa commune des kits alimentaires. Un geste bienvenu à son heure selon les récipiendaires. En cette veille de Korité, ces dons sont venus à son heure car tout le monde sait que les temps sont un peu difficiles, d'où l'importance de cet acte posé par le maire. Cette aide va beaucoup nous servir et nous lui en remercions du fond du cœur.
Ce n'est pas la première fois qu'il agit ainsi, c'est la énième fois. Nous étions vraiment dans le besoin, nous femmes, et l'appui va nous aider à faire des économies pour cette fête. Andel Kitan, représentant l'édile à cette cérémonie de donation, salue la démarche prise par son mentor. Ça, c'est un geste purement social. Mais qui connaît Makumba, qui connaît le docteur, qui connaît le directeur même de l'horticulture, savent qu'il a le sens du partage. Et c'est ça ce qui est important. De voir chaque ménage, je dis bien chaque ménage, sur les 84 villages réunis, que chaque ménage recevra soit qu'il soit en oignon ou en pommes de terre. Et sur ça aussi, au moins le minimum sera à partir de 10 kilos. Donc c'est juste pour magnifier le geste qu'il est en train de faire à travers... Ainsi, 69 écoles coraniques et plusieurs organisations de femmes ont bénéficié de kits composés de riz, d'oignons, pommes de terre, sucre, entre autres. Latmengue, Al-Hassan Ba, Abdoulaye Dia, Walfadjri. Restons dans le Saloum Alassane Ba pour parler cette fois-ci du mouvement Kaolack sur les rampes de l'émergence avec Macky qui appuie les populations démunies. Le CREM les a dotés de kits alimentaires pour la fête de Korité. 30 tonnes de riz et 5000 kits composés d'oignons, de pommes de terre ont été distribués. Écoutons le chargé de la communication, Essa Diouf. Aujourd'hui, nous sommes là avec tous les responsables du mouvement CREM et avec une forte somme. Donc traduit en denrées alimentaires. Donc on est là avec 5000 kits en pommes de terre et oignons, plus 30 tonnes de riz qui sera mis à la disposition de la population de Kaolack. Il ne va pas se limiter uniquement au niveau de ses militants, mais il a pensé aussi aux familles démunies. Donc ça ne sera pas difficile, puisque nous connaissons d'abord Kaolack comporte tant de quartiers, donc nous avons utilisé des moyens de déplacement, que la distribution ne se fera pas sur place, mais on va demander à tous les responsables de nous attendre au niveau des quartiers. Nous allons nous déplacer et nous remettre les lots à ces responsables-là. Mais des lots qui ne sont pas destinés aux responsables, mais aux militants, qui sont toujours derrière, qui font le gros du travail, toujours fidèles aussi à notre leader. On a pensé à cette grande fête qui s'annonce de partager avec eux le peu que le président Pamadi Bité a. Donc nous allons nous retrouver sur place, nous allons les retrouver sur place et nous allons les remettre ces différents lots. Donc, et je profite de l'occasion encore pour attirer leur attention, puisqu'ils le savent très bien, que ces responsables-là, ces lots sont destinés aux militants et aux familles démunies qui sont dans les différents quartiers de Kaolack. Encore un litige foncier opposant, privé à l'État, à la phare des Mamelles. Hassan Dien, représentant de la famille, revient sur le fond du problème. Il dénonce une expropriation que l'État leur impose. Patemeng nous en dit plus. Il s'agit de la privatisation du terrain de Giraffe que nous déplorons fermement et que nous disons non à la privatisation de ce terrain. Bon, vous savez que la Médina regorge beaucoup de couches sociales et que tout le monde n'a pas les moyens requis pour payer de l'argent pour jouer au foot. Vous voyez, on a toujours l'accoutumance de voir des jeunes qui sont en pleine rue jouer au foot et que vraiment... Voilà, toutes nos excuses, c'est pas le bon élément. Nous allons peut-être y revenir tout à l'heure. Donc, nous allons parler du collectif des jeunes de la Médina qui ont déposé leur doléance devant le commissariat central de la Médina, toujours contre la non-privatisation du terrain Giraffe. Ces derniers dénoncent l'attitude du maire Bamba Fall qui, selon eux, veut tout mettre dans le dos des ASC. Écoutons Dr Adam Mbouch qui s'en explique au micro de Adine Kounabi. Du terrain de Giraffe que nous déplorons fermement et que nous disons non à la privatisation de ce terrain. Bon, vous savez que la Médina regorge beaucoup de couches sociales et que tout le monde n'a pas les moyens requis pour payer de l'argent pour jouer au foot. Vous voyez, on a toujours l'accoutumance de voir des jeunes qui sont en pleine rue jouer au foot et que vraiment souvent il y a des accidents de voie publique qui vraiment émanent de cela. Donc par rapport à tout cela, nous demandons non à la privatisation du terrain Giraffe. On ne s'oppose pas, on ne s'est jamais s'opposer à la pose de ce gazon synthétique, mais il y a eu des vices de forme. Il faut qu'on essaie de voir comment gérer ce problème d'une manière idoine. Regrouper tous les composants de la Médina pour qu'on puisse discuter amplement
et prodigieusement et trouver des solutions par rapport à cela. Oui, si rien n'est fait, pourquoi pas? Mais tout ce, parce que nous sommes dans un pays de droit et nul n'est au-dessus de la loi et nous allons nous conformer par rapport à tous les dits et les interdits de l'autorité. En attendant, le commissaire nous a notifié que M. le maire a reçu un arrêté préfectoral et je pense qu'il va surseoir lui-même d'une manière temporaire à cela jusqu'à ce que le problème sera résolu et qu'ensemble on trouvera une solution pour rien que pour l'intérêt de la Médina. Nous l'annoncions, encore en litige foncier opposant un privé à l'État à la Phare des Mamelles. Hassan Diène, représentant de la famille, revient sur le fond du problème. Il dénonce une expropriation de la part de l'État du Sénégal. La réaction dans ce reportage de Patemeng. Un litige foncier à la Phare des Mamelles de Dakar opposant la famille Diène à l'État du Sénégal. Hassan Diène, un des héritiers, revient sur le fond. C'est un titre foncier. C'est le titre numéro 7336 DG qui appartient à mon feu grand-père Babacar Diène, qui est immatriculé en 1956. Voilà. Au fait, quand j'ai su qu'il y avait un déguerpissement qui se faisait sur le site, j'ai vite abdiqué. Le gendarme qui se chargeait du dossier avait fait son enquête et m'avait demandé pour la finalisation de voir le directeur. Et j'avais écrit une lettre d'audience adressée au directeur de la DESCOS. Une expropriation avancée par l'autorité sans aucune procédure selon M. Diène qui parle de forcing. D'après le directeur de la DESCOS, d'une expropriation qui n'est pas encore à l'ordre du jour. Parce qu'un terrain, qui plus est un titre foncier, et après vous nous dites que ça va faire l'objet d'une expropriation, comme si vous ne saviez pas la procédure. Après plusieurs tentatives en vain, l'héritier porte plainte contre la DESCOS sur conseil du directeur adjoint des impôts et domaines. Bien avant cela, j'avais introduit une lettre adressée au directeur des impôts et domaines pour audience. Je suis tombé sur son adjoint, Tidjane Badji, qui m'a reçu et avec qui on a discuté longuement. Je lui ai montré tous les papiers afférents au terrain, mais il m'a fait savoir que l'expropriation n'est pas à l'ordre du jour, ce qui est bizarre. Après plusieurs années de lutte, la famille n'arrive toujours pas à entrer en possession de son terrain. Ses héritiers demandent l'intervention du chef de l'État pour que justice leur soit rendue. Le collectif des jeunes de la Médina, qui ont déposé leur doléance devant le commissariat central de la Médina, toujours contre la non-privatisation du terrain Icotaf. Et nous allons parler des Sénégalais qui semblent oublier les mesures barrières pour la pandémie de Covid-19. Des citoyens rencontrés qui déplorent la situation et pointent du doigt le manque de communication de la part de l'État. C'est un reportage de Mélanie Aminata Sambo. Alors que le nombre de décès liés au coronavirus ne cesse de grimper, les mesures barrières sont de plus en plus bafouées par les Sénégalais. Ces citoyens rencontrés confirment. Les gens ne portent plus de masques. Ils ont carrément baissé les bras. Je pense qu'ils doivent revoir leurs habitudes et respecter les mesures barrières et surtout penser aux personnes du troisième âge. L'application des gestes barrières se fait à pas de chenille, une situation qui alarme ces jeunes gens qui pointent du doigt l'État du Sénégal. C'est l'État du Sénégal qui a baissé les bras en premier. C'est pourquoi aussi les Sénégalais ne respectent plus les mesures. C'est à l'État d'imposer pour que la population exécute. Même s'il dit souvent que cette maladie est politisée, les gens devraient être plus conscients. Vraiment, l'État doit revoir sa copie. Toutefois, ils appellent la population à une prise de conscience. Il est encore temps de se remobiliser pour encore plus d'efforts, pour encore faire disparaître complètement la Covid au niveau du Sénégal. Donc, juste encore, chers Sénégalais, portez vos masques pour encore sauver des vies. Les Sénégalais ne prennent plus la pandémie de Covid-19 au sérieux. Un geste qui peut engendrer des conséquences néfastes. Les personnes rencontrées invitent à un retour aux bonnes habitudes afin d'éradiquer le coronavirus
à jamais. Mélanie Aminata Sambou, merci. Parlons à présent de l'ONG Jamra qui a reçu le député d'Arabé qui était en visite au Sénégal. Lors de cette rencontre, les deux hommes se sont exprimés sur l'esclavagisme des Négro-Mauritaniens ainsi que la situation des Palestiniens. Compte rendu de Nyakembe. Dans sa lutte contre l'esclavagisme des Négro-Mauritaniens, le député Biram Dahabey a profité de son voyage au Sénégal pour faire une visite de courtoisie à l'ONG Jamra. Je remercie l'ONG Jamra. Notre existence, l'existence de nos ONG, elle est fondée par notre souci de juguler les souffrances humaines. Une occasion saisie par Mame Mactar Gueye de souligner que l'ONG Jamra s'engage aux côtés du député mauritanien dans cette lutte. Je ne suis plus seul dans ce combat. Nous n'en voulons pour preuve que cette rencontre. Jamra avait l'habitude de suivre de très loin ce qui se faisait sur le terrain là-bas. Ils ont profité de cette visite pour s'exprimer sur la situation du peuple palestinien. Il est un devoir pour tout humain, mais aussi pour tout musulman, de se tenir haut et soutenir par la légalité internationale, par des voies légales et des voies de droit, le peuple palestinien agressé. Parce que déjà, depuis quelques jours, le Croissant Rouge a recensé déjà pas moins de 9 morts, dont 3 enfants et plus de 300 blessés. L'ONG Jamra est bien engagée dans la lutte contre l'esclavagisme qui sévit dans certaines contrées d'Afrique. Et la rencontre entre Mame Mactar Gueye et Biram Dahabey ne fait que confirmer cet engagement. Merci Diakembey. La page hors de chez nous, donc c'est avec Mamouya Bigassama. Au Proche-Orient, c'est une nouvelle nuit sous les bombes qu'ont vécu les habitants d'Israël et des territoires palestiniens. Et au réveil, le cauchemar se poursuit jour après jour. Israël et la bande de Gaza basculent dans un nouveau conflit aux requêtes des groupes armés palestiniens. L'armée israélienne ne répond pas par des bombardements aériens. Et le bilan de ces 2 jours est lourd. 35 Palestiniens, dont 12 enfants, ont été tués, tandis que les roquettes tirées par le Hamas et le djihad islamique ont fait 5 morts et plusieurs blessés côté israélien. Et puis l'armée a confirmé ce mardi qu'une dizaine de fidèles a été kidnappés dans la zone de Kitsena au nord du Nigeria. La ville de Mandouguri a été visée par une attaque de Boko Haram. Dans la soirée d'hier, ce chercheur Vincent Faucher a rappelé sur Twitter que le groupe djihadiste a l'habitude de redoubler de violence à la fin du Ramadan. Les autorités religieuses de la région de Katsina ont d'ores et déjà annoncé que les processus du Salat Durbar qui marquent la fin de la période de jeûne serait annulée en raison de l'insécurité. Et dans l'Est libyen, et spécialement à Benghazi, les forces du maréchal Khalifa Haftar ont pris l'habitude de rançonner d'importants hommes d'affaires afin de financer l'armée nationale libyenne en manque de ressources. De nouvelles vidéos circulent montrant des actes de violence qui visent des propriétés et des commerces appartenant à Abdoulatif Al-Mouchaï, un homme d'affaires qui refuse désormais le rançonnement. Les extorsions sont pratiquées par la brigade Tarek Ben Ziyad dirigée par Saddam Khalifa Haftar. C'est plutôt Fatou Bintou Diouf qui a signé cette page internationale et c'est l'heure de parcourir les journaux dans ce dernier virage avec Abdou Khoudos Diallo. Date des locales, l'opposition vent debout contre Macky à la une de Walf au quotidien. Pour l'opposition, Macky Sall a fixé la date du prochain scrutin le 23 janvier de manière unilatérale pour dérouler son plan pouvant aboutir au couplage des élections législatives et présidentielles. Donc, note le journal du groupe Walfadjri, le président Sall est loin de calmer le jeu en arrêtant la date des élections locales au 23 janvier 2022. Alors, enjeu
enjeux des élections locales, Macky face à ces démons pointe l'info pour qui Macky Sall devra batailler ferme pour venir à bout de ses propres démons partis pour lui compliquer la tâche dans beaucoup de zones stratégiques, remarque le confrère. Ainsi, la classe politique à couteau tiré s'exclame sur le quotidien si du côté du parti au pouvoir et de ses alliés de la majorité présidentielle, l'on applaudit dès demain la tenue des élections locales le 23 janvier prochain, c'est tout à fait l'inverse du côté de l'opposition qui dénonce le manque de considération dans la prise de décision et l'absence de consensus au sein du dialogue politique comme forcing du pouvoir en place, relève sur du quotidien. Ce que Source A appelle éternelle mésentente entre société civile, mouvance présidentielle et de l'opposition au sujet de la date des élections locales fixées au 23 janvier 2022. Revoilà Irène Mingassou, ambassadrice de l'UE à la une de l'Observateur. Grand entretien sur quelques questions polémiques, notamment l'affaire du président Horizon Sans Frontières. Elle estime que Boubacar Seye savait qu'il prenait des risques en s'exprimant comme il l'a fait, rapporte le journal qui informe aussi que l'activiste Ousmane Tounkara a gagné une manche de son procès contre l'État du Sénégal. Immigration irrégulière, terrorisme, Ousmane Tounkara sauvé d'une expulsion, renseigne l'Observateur. Échange de tirs en Casamance à la une du quotidien gouvernemental. L'armée dément et apporte des éclairages. Colonel Souleymane Kandé, commandant de la zone militaire numéro 5. Aucun accrochage entre nous et des individus armés n'a été relevé au niveau du front sud, éclaire le soleil. Attaque meurtrière sur la bande de Gaza. Requête de condamnation sur Israël dans 24 heures. Le bilan des raids israéliens s'alourdit à 30 morts et 203 blessés. Medina Baye pointe une intention manifeste de faire mal aux musulmans. Nouvelle réunion en urgence aujourd'hui du Conseil de sécurité de l'ONU, informe le journal. À présent, Korité à la une de Réumi quotidien, pénurie de plaies, les prix de la viande et des légumes haussent. Sedima rassure les Sénégalais, célébration de l'Aïd el-Fitr. Au Sénégal, Tribune affiche les ingrédients d'une Korité crise. Les chemins Covid dans la tourmente, les prix de certaines denrées flambent, constate le journal. Sport pour terminer à la une de Stade. Coupe de France contre Montpellier, Ghana, Diallo et Paris, la finale ou la crise. Sunulambe contre Bombardier, Boyang et Gris, ça passe ou ça casse. Pour Balagaïde, bonne lecture. Ainsi, merci à vous, Abdourdos Diallo, pour cette revue de la presse qui met l'air un terme à cette édition, assurée du côté technique par Issa Khadiagne. Merci également à Maudou Fall, merci à toute l'équipe rédactionnelle, à Pierre-Edouard Faye, à Sidna Omar Pa, que vous allez d'ailleurs retrouver tout à l'heure à 14h pour le journal en Wolof. Excellente suite de programmes sur Wolf TV, la voix des sans-voix, et bonne fête de Korité à ceux qui l'ont célébré aujourd'hui et à ceux qui vont le célébrer demain, Inch'Allah.